Comme Jésus, soyons réalistes. À travers ce thème, nous voulons sortir donc du symbolisme pur des Bérengers des Tours, de certains protestants et du protestant qui se cache dans le catholique. Parce qu'il y a aussi des catholiques qui ne croient pas au réalisme, à la présence réelle de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel. Alors nous allons donc dénoncer, critiquer, réfuter ces symbolismes purs pour entrer dans le réalisme eucharistique de Jésus-Christ avec tout ce qu'il implique comme conséquence. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la présence réelle. Mettons-nous ça à l'esprit. Le jeudi saint, nous fêtons l'institution du sacrement. Mais en la solennité du corps et du sang du Christ, c'est la fête de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Sous les espèces du pain et du vin, Christ est réellement présent. C'est ça l'affirmation de ce jour, en cette solennité. Christ est présent, est réellement présent. Et la liturgie de ce jour est une réponse conséquente de la doctrine catholique sur la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Cette solennité est la réponse liturgique à un débat théologique. Il y a eu un débat théologique. Les uns disaient, Jésus n'est pas présent dans le Saint-Sacrement. Il n'est pas réellement présent. S'il est présent, il y est présent symboliquement. D'autres se sont levés. C'est la foi de l'Église catholique. Jésus est réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Débat théologique. Il y a la réponse théologique à travers le terme de la transsubstantiation. L'Église a répondu théologiquement. Mais cette fête, c'est la réponse liturgique. Avec des chants, avec la procession, avec nos génuflexions, une manière de dire Jésus est réellement présent. L'adoration du Saint-Sacrement, une manière liturgique de répondre et d'affirmer que Jésus-Christ est présent dans le très Saint-Sacrement de l'autel. Mais ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Nous qui sommes catholiques, nous devons montrer que réellement nous croyons à la présence réelle du Christ. Car si nous croyons réellement que Christ est réellement présent dans le très Saint-Sacrement de l'autel, notre comportement va le montrer, va en témoigner. Je donne quelques exemples. Si tu crois que Jésus est réellement présent dans le très Saint-Sacrement de l'autel, tu seras régulier à la messe, tu seras ponctuel à la messe, tu communieras fréquemment, tu communieras quotidiennement, de la même manière que tu te bats pour manger chaque jour. Tu te battras pour manger chaque jour le corps du Seigneur et pour boire chaque jour son sang. Parce que ce que tu fais pour la nourriture de ton corps, pour nourrir nos ventres, nous montons et descendons, nous nous battons. Si nous croyons que réellement Jésus est là, nous allons commencer à chercher, même s'il n'y a pas possibilité d'avoir la messe chaque jour, nous allons nous battre pour la rechercher. Car c'est ce que nous faisons pour l'argent, car c'est ce que nous faisons pour la nourriture. Et la première lecture nous dit que Dieu a fait tout ça à Israël pour lui apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut que nous puissions arriver à cette conviction-là. Que nous ne pouvons pas seulement nous battre pour nos ventres, que nous devons nous battre pour notre âme. Et notre âme se nourrit du corps et du sang de Jésus. Nous devons rechercher.
Si nous croyons que Jésus est réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, nous allons nous confesser. Parce que si Jésus vient réellement chez vous, vous n'allez pas l'accueillir dans la crasse, dans la saleté. Vous allez arranger votre maison. Vous allez arranger au moins vos chaises. Vous allez essuyer votre chaise pour qu'il puisse se mettre. Ainsi, si vous croyez réellement à la présence du Christ dans le Saint-Sacrement, vous allez vous confesser. Parce que s'il est réellement présent, vous n'allez pas le recevoir comme ça. Même pour manger, nourrir nos ventres, nous lavons quand même les mains. Surtout en ces temps du coronavirus. Si nous craignons le coronavirus physique, il y a un coronavirus spirituel. Et nous lavons les mains à tout bout de champ pour éviter d'être contaminés. Mais il y a un coronavirus du péché qui nous oblige aussi à nous laver spirituellement à travers le sacrement de la réconciliation, à travers la confession. Et l'Église enseigne que lorsque nous n'avons pas la possibilité de nous confesser, nous devons au moins avoir la contrition parfaite, c'est-à-dire regretter sincèrement nos fautes, les considérer comme une offense à Dieu, les regretter amèrement et prendre la résolution de nous convertir, de nous confesser à la première occasion. Sans cette contrition parfaite, sans la confession, normale, un chrétien ne doit pas communier. Comme tu refuses de manger quand tu ne t'es pas lavé les mains pour éviter le coronavirus. De la même manière, et plus que cela, allais-je dire, nous devons laver nos cœurs, nos âmes avant de communier. Si réellement nous croyons à la présence réelle de Jésus-Christ. Et c'est un appel qui est lancé aux catholiques. Même si, déjà, dans cette réponse liturgique, il y a des catholiques qui éprouvent encore des difficultés. Ils n'ont pas encore compris pourquoi on adore. Pourquoi on a l'adoration du Saint-Sacrement. Ils n'ont pas encore compris. Ils viennent à cette adoration-là sans conviction, en se posant trop de questions, en se disant que nous ne sommes pas en train d'adorer idolâtriquement Sopin. Quelqu'un me disait même qu'on était en train d'adorer le soleil. Alors les catholiques doivent se convaincre, savoir ce qu'il fait. C'est l'essence de la fête d'aujourd'hui. Que nous puissions intérioriser, à travers la liturgie, la théologie du sacrement du corps et du sang du Christ. L'intérioriser. Intérioriser la théologie et pouvoir la vivre. Déjà dans la liturgie, c'est vrai, aujourd'hui il y a des processions, nous faisions en temps normal, nous avions des processions, nous avions l'adoration, une adoration solennelle, belle, pour dire, affirmer devant le monde que nous croyons que Jésus-Christ est réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Mais déjà dans cette liturgie-là, il y a matière à réflexion. On nous raconte l'histoire de ce cardinal qu'un protestant est venu voir. Le protestant avait des doutes. Parce que les protestants disent que Jésus n'est pas présent. Et le protestant avait quand même des doutes. Il s'est dit, mais Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous, protestants, nous sommes les gens de la sola scriptura. Jésus a dit, ceci est mon corps. Donc c'est son corps. Alors le protestant dit, je vais aller voir, il avait des relations avec ce cardinal, je vais aller voir le cardinal, je vais un peu parler avec lui, je vais voir s'il va me convaincre. Il est resté longtemps avec le cardinal, discutant sur le sujet. Et sur le plan théologique, le cardinal l'a convaincu, partant des Écritures, entrant dans la patrologie, entrant dans la liturgie,
Le cardinal a convaincu le protestant. Et au bout de leur discussion, le cardinal l'a invité à visiter la chapelle. Alors, visitant la chapelle, le cardinal va lui présenter la chapelle. Il dit, voilà notre chapelle. Et il fait une petite génuflexion. Ça, c'est notre chapelle. Et puis il continue. Ça, c'est un tableau du XIIe siècle. Ça. Le protestant lui a dit, cher cardinal, je crois que vous-même, vous ne croyez pas à la présence réelle. Il dit, comment donc? Je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué, vous avez cru, vous avez compris. Oui, vous m'avez bien expliqué. Mais quand je suis entré avec vous ici à l'église, votre manière de vous mettre à genoux, votre génuflexion montre que vous ne croyez pas vous-même en la présence réelle. Parce que si Jésus-Christ était présent ici, dans le très saint sacrement de l'autel, vous ne vous mettrez pas à genoux comme vous avez fait avec tant de légèreté. Le cardinal avait convaincu le protestant sur le plan théologique. Les arguments bibliques, les arguments liturgiques, il les avait avec lui. Les arguments patrologiques, de la patrologie, la doctrine des pères, il l'avait convaincu, mais sur le plan de la vie. Parce que ce n'est pas seulement une liturgie, hein, c'est mettre à genoux comme ça en dehors de la messe. C'est paraliturgique. J'allais dire, c'est pratique, c'est de la vie, ça relève de la vie quotidienne. Comment tu te comportes vis-à-vis du corps et du sang du Christ? Toi qui dis Jésus est réellement présent. Le cardinal avait convaincu ces messieurs-là sur le plan théologique. Mais sur le plan de la vie, il venait de détruire tout l'édifice qu'il venait à peine de construire par une mauvaise génuflexion. Que cela nous aide à comprendre que cette fête, c'est la fête du quotidien de notre vie. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire des choses sur le plan théologique, de vivre d'autres choses sur le plan liturgique et de vivre le contraire sur le plan de la vie quotidienne. Si nous croyons à la présence réelle, alors démontrons-le. Non seulement par des arguments théologiques, non seulement quand nous sommes réunis ici pour célébrer la liturgie, mais par les petits gestes de la vie quotidienne. Le réalisme des chrétiens. Nous avons 3 sous-points. Une adoration réelle, une communion réelle, une conversion réelle. Dieu s'est montré réaliste, particulièrement en matière eucharistique. Il nous l'a montré. Jésus a dit, ceci est mon corps. Jésus qui dit un mot et la chose arrive. Il ne peut pas mentir. Quand il dit, ceci est mon corps, nous devons le croire. Sur parole. Parce qu'il ne ment jamais. Il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Il a dit, ceci est mon corps, c'est son corps. Nous croyons. Et nous avons vu comment il a confirmé cela à travers la théologie de l'Église et à travers l'histoire de l'Église. 132 lieux où nous pouvons vivre, palper les miracles eucharistiques. Dieu, de son côté, a montré qu'il est réaliste. Jésus a montré qu'il est réaliste. Il a dit et il a confirmé. Maintenant, c'est à nous de montrer aussi notre réalisme. Comment ça? Par une adoration réelle. Comme catholiques, les gens qui nous voient adorer, n'eût été le confinement, nous allions faire aujourd'hui une procession, comme d'habitude, du Saint-Sacrement. Et les gens qui allaient nous voir allaient dire, ah, les catholiques sont des idolâtres. Et nous, quand on nous critique, on nous traite d'idolâtres, nous refusons. Quand on dit non, vous adorez Marie, nous n'adorons pas Marie. Vous adorez la croix, nous n'adorons pas la croix. Nous vénérons la croix, nous vénérons Marie. Mais sur l'Eucharistie, nous parlons bien d'adoration. L'Eucharistie, nous ne la vénérons pas.
L'Eucharistie, nous l'adorons. Nous sommes les adorateurs de l'Eucharistie. Pourquoi sommes-nous les adorateurs de l'Eucharistie? Simplement parce que Jésus, c'est lui qui nous dit qu'il est le pain de vie. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors si c'est son corps, le corps de Jésus, c'est lui-même. Comme votre corps, c'est vous-même. Votre corps, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Votre corps, c'est vous-même. Votre sang, c'est vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, quand la Vierge Marie, nous la vénérons. Les saints, nous les vénérons. La croix, nous la vénérons. Mais l'Eucharistie, nous l'adorons. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Ici, nous parlons de l'adoration du corps et du sang du Christ. Alors les ennemis de l'Église disent, mais vous adorez pourquoi? Parce que Jésus a dit, prenez, mangez, prenez, buvez. Ou est-ce que Jésus a dit, prenez et adorez? Jésus n'a pas dit prenez et adorez. Mais ils ignorent une chose, que le verbe adorare, adorare signifie porter à la bouche. Baiser. Baiser, c'est adorer. Adorer, c'est porter à la bouche. Baiser. Est-ce qu'on peut manger sans adorer? Quand nous disons, ce haricot est adorable. Il est bon dans la bouche. Mais avant d'être bon dans la bouche, il est bon au regard. Nous le contemplons. Et même déjà dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il a reçu la manne. La manne devait être mangée. Mais la manne, d'après Exode 16, 33, 34, la manne fut aussi mise pour être contemplée. Dieu va dire qu'on prenne de la manne et qu'on puisse la contempler. Exode 16, 33 à 34. Écoutez. Moïse dit à Aaron, prends une urne, mets-y un plein homer de manne et dépose-la devant le Seigneur, afin qu'elle soit conservée pour toutes vos générations. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron la déposa devant le témoignage, afin qu'elle y soit conservée. La manne devait être mangée, mais il y a une manne conservée pour que les générations futures puissent la contempler. Mais elle était une nourriture. Mais comme c'est une nourriture spéciale, on doit la contempler. Donc, adorer, c'est porter à la bouche. Adorer Dieu, c'est lui donner un baiser. C'est ça, adorer Dieu. Lui dire notre envie et donner le baiser à quelqu'un, c'est lui montrer l'envie qui nous ronge de le manger. Le baiser, c'est comme une tentative de manger l'être aimé, de l'avoir en soi. Et vous comprenez alors les paroles de Jésus qui dit, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. Adorer Dieu, c'est lui donner un baiser profond. Lui dire notre envie de le manger, de l'avoir au-dedans de nous. C'est le contempler, le regarder avec amour, qui regarde vers lui, il resplendira. Et sur son visage, point de honte. Psaume 34, verset 6. Saint Augustin avait déjà dit que personne ne mange cette chair sans auparavant l'adorer. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Donc, Saint Augustin dit, c'est impossible de manger le corps de Jésus sans l'adorer. C'est le corps adorable de Jésus. Touche en Jésus-Christ est adorable. Si sa puissance est adorable, oh j'adore la puissance de Jésus. Oh j'adore le sang du Christ.
Oh, j'adore. Donc, les yeux du Christ, les cheveux du Christ, tout est adorable. Donc, comme il s'est donné à nous, donc, c'est pour que nous puissions l'adorer. Même s'il dit, prenez et mangez. Mais, manger, c'est adorer. Adorer, c'est manger. Parce qu'adorer, hein, dit, portez à la bouche. Donnez un baiser. Mangez. Que personne ne mange cette chair sans auparavant l'adorer. Et ça se comprend. Parce que si vous mangez une nourriture par dépit, parce que vous n'avez pas le choix, mangez maintenant le corps de Jésus-Christ par dépit, ce serait injurieux, ce serait blasphématoire. C'est-à-dire que vous mangez Jésus faute de mieux. Or, Jésus est adorable. Avant de manger, vous devez adorer. Parce qu'il est adorable. Parce que vous pouvez avoir faim. Alors on vous donne quelque chose. Vous n'avez pas envie. Mais puisque vous avez faim, pour vous remplir le ventre, vous mangez. Si vous faites ça avec le corps du Christ, mais c'est un péché. C'est un blasphème. C'est-à-dire que vous dites à Jésus, tu ne mérites pas que je te mange. Tu n'as pas ta place en moi. Alors, mais l'adoration, pourquoi nous l'adorons? C'est une manière de dire, oh papa, tu mérites d'abord de les désirer. C'est ça. Donc, avant de les manger, nous les désirons. C'est comme quelqu'un qui aimerait une nourriture. Il la voit d'abord, il déclame un poème. Il déclame un poème sur cette nourriture-là. C'est ça que nous faisons. C'est ça l'adoration du Saint-Sacrement. Ça, elle doit être réelle. Nous devons savoir ce que nous faisons. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Nous devons savoir ce que nous faisons. Une communion réelle. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang. Demeure en moi et je demeure en lui. Jean 6, 56. La communion est le moment par excellence de la rencontre avec Jésus. Communier, c'est être en union spirituelle, affective avec le Christ. C'est avec toute l'Église, c'est nourrir de la présence réelle de Jésus. C'est le sommet de notre prière. Mais il doit toujours être précédé du dialogue. Prière, silence, méditation. Et d'adoration. Quand on l'a bien écouté, la lumière brille à la fraction du pain. Luc 24, 30 à 31. Quand on assiste à la scène, à l'Eucharistie en traître, à la communion, les diables entrent en nous, comme il est entré en Judas. Jean 13, 27. Et lorsque nous rentrons chez nous, il fait noir, comme ce fut le cas pour Judas en Jean 13, 30. Et par traîtrise, par notre traîtrise, nous brisons la communion fraternelle. Donc, bien aimés, je vais insister sur ce point-là pour vous dire que nous sommes des catholiques. Et pour un catholique, le moment clé du culte n'est pas la prédication de la parole. La préparation de la parole, l'homélie, c'est une préparation à la communion. Et je m'étonne souvent, il y a des chrétiens catholiques qui viennent à l'église. Après l'homélie, ils sortent, ils partent chez eux. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la messe. Le sommet de la messe, c'est la communion. Rappelez-vous avec les disciples d'Emmaüs. Quand il a rompu le pain, c'est alors que leurs yeux se sont ouverts. C'est alors qu'ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Quand il leur parlait, ils sentaient. C'est comme maintenant quand je vous parle. Leur cœur était brûlant. Ils sentaient la présence de Dieu. Mais le sommet de la présence, c'est dans la communion. C'est dans la communion. Et même si la communion est le sommet, les autres étapes ne sont pas à négliger. Ce sont les préparatifs, ce sont les préliminaires qui sont aussi importants. Parce que même la célébration eucharistique ici, on ne peut pas commencer la messe seulement, le corps du Christ, le corps du Christ. Non!
on commence avec l'introduction, le chant d'entrée. J'entre chez toi. On entre. On arrive. Qui rit, on demande pardon. Et les mariés, quand je dis ça, peuvent comprendre mieux que quiconque. Il y a le moment, même dans le mariage, de la communion. Mais ce moment de la communion est précédé toujours par une entrée. Il y a un dialogue, il y a une communication. Et puis après, on va maintenant culminer, atteindre le sommet. Mais on ne peut pas commencer avec la communion. Non. C'est important. Mais cette communion est préparée. Alors, le chrétien doit mettre ça en tête. Que je suis venu à la messe, toutes les étapes préliminaires, c'est pour me préparer à la communion. J'écoute la parole, c'est pour la communion. Je demande pardon, c'est pour la communion. Tout ce que je fais ici, je suis venu pour la communion. Et toutes ces étapes me préparent à cela. Donc les catholiques qui ne disent pas, oh la messe d'aujourd'hui n'était pas bonne. La messe n'était pas bonne. Tu n'as pas communié. À toute messe où tu communies, la messe est bonne. Car c'est ça le sommet. Et puis une messe où on ne communie pas, c'est une messe. En quoi c'est une messe? Il faut communier. Il faut communier. Il faut communier. Donc la communion doit être réelle. Tu dois réellement te préparer. Aujourd'hui, je vais rencontrer le Christ. Et tu te prépares à cela. Comme tu prépares ton corps, tu t'habilles, tu te laves. De la même manière, tu dois préparer ton âme. Tu dois préparer ton cœur. Ton âme, ton cœur ont aussi besoin de jolis habits, d'un maquillage, de ceci, de ça, d'une poudre, d'un parfum. Et tout ça spirituellement, il faut découvrir quel est le parfum de mon âme, quelle est la poudre de mon cœur que je dois mettre avant de communier, avant de rencontrer le Seigneur. La communion, un moment capital qu'il faut préparer. Alors si Jésus est réellement présent, alors toi aussi, communie réellement. Ne blague pas. Alors quand tu viens à la messe, en traître, comme Judas, il était là, à la Sainte Seine. Mais on dit, alors que, en Luc 24, quand ils rompt le pain, les yeux s'ouvrent. Chez Judas, c'est quand il mange, le diable entre en lui. Hein? Luc 24, il rompt le pain, les yeux s'ouvrent, il voit la lumière. Oh, c'est lui le Christ. Et le Christ disparaît. Judas, lui, on lui donne le pain, il mange, le diable entre en lui. Et quand il sort, Jean 13, 30 dit, il faisait noir. Beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Quand ils viennent à la messe, ils communient, comme ils communiaient en traître, au lieu de recevoir le Christ. Parce que le Christ, lui, est là. Mais eux ne sont pas. Judas était là. Mais il ne s'est pas préparé à la communion. Quand on lui a donné le pain, le diable est entré en lui. Et quand il est sorti, tout était noir. Paul dit, c'est ainsi que parmi vous, il y a beaucoup de malades et certains sont morts. Parce que vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Parce que vous blaguez avec la présence réelle. Parce que vous vous êtes habitué à la grâce eucharistique. Parce que la grâce eucharistique a perdu de poids pour vous. Vous communiez comme vous voulez, sans vous confesser, sans vous préparer. Toute la vous êtes distrait. Et au moment de la communion, vous allez communier. On vous demande quelle était la lecture du jour, vous ne vous rappelez même pas. Vous ne vous êtes pas préparé. Vous n'avez pas respecté. Vous avez brûlé les étapes. Votre communion doit être réelle, puisque le Seigneur qui est là est réel. Comme votre adoration doit être réelle, parce que c'est lui qui a dit, ceci est mon corps, il est réel. Et quand on communie, le diable entre en nous, et nous sortons, il fait noir. C'est là qu'après la messe, juste après la messe ici, les gens commencent à se critiquer les uns les autres. Oui,
ils n'ont pas... C'est Judas. Ils ont été à la messe comme Judas était à la Sainte Seine. Ne vous étonnez pas. Mais ces gens, ils vont chaque jour à la messe, ils ne changent pas. Juste après la messe, ils critiquent. Judas était là à la première messe. Mais il est sorti de là pour trahir Jésus. Quand chaque fois que vous êtes à la messe et que juste à la sortie, vous commencez à trahir vos frères, vous commencez à les critiquer, c'est que quand vous étiez là, au moment de la communion, c'est le diable qui est entré en vous. Et quand vous êtes sorti, tout est noir chez vous. Et votre vie est bloquée. Vous vous bloquez vous-même. Oh, j'ai participé à autant de messes, ma vie ne change pas. Tu as participé comme qui? Comme Pierre? Comme Jean? Ou comme Judas? Judas était aussi là. On lui a donné aussi. Il a mangé. Mais quand il a mangé, le diable est entré en lui. Quand il est sorti, tout était noir. La communion doit être réelle. La conversion aussi doit être réelle. À chaque messe, après l'adoration et la communion, il doit y avoir un miracle eucharistique qui doit s'effectuer en nous. Bien-aimés, il y a la femme qui souffrait des écoulements de sang. Cette femme a décidé un jour de toucher le vêtement de Jésus. Elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Le vêtement, la frange du vêtement que portait le corps. La frange du vêtement que portait le corps de Jésus a guéri cette femme. Le miracle eucharistique, c'est quoi? C'est ici pour toi et moi dire que nous, toi et moi, nous ne touchons pas seulement. Toi et moi, nous ne touchons pas le vêtement. Toi et moi, nous mangeons le corps qui portait le vêtement. La femme a touché le vêtement que portait le corps. Mais toi, tu manges le corps qui portait les vêtements. Et tu es toujours malade. Et tu es toujours le même. Et tu reviens sur les mêmes fautes. Et tu vis dans les mêmes péchés. Et tu t'installes dans le même mal. Et ta vie n'est pas transformée. Où est ton miracle eucharistique? Où est la réalité de ta conversion? Parce que Jésus-Christ ne peut pas passer dans ta vie sans laisser des traces. Quand il passe, il laisse toujours des traces. Cette femme a touché le vêtement. Guérie. La maladie que les médecins avaient déclarée incurable, elle a disparu par un simple toucher. Cette femme se moque de nous. Cette femme nous dit, vous mangez le corps du Christ. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous buvez même son sang. Mais vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas transformé. Rien ne vous arrive. Cette femme a cru. Cette femme s'est dit, si je touche seulement. Elle venait avec décision pour, j'allais dire, communier aux vêtements de Jésus. Elle venait avec décision. Elle venait avec détermination. Elle venait avec une intention. Aujourd'hui, si je touche, je serai guéri. Il y avait des gens tout autour. Ils touchaient Jésus. Pas seulement la frange de son vêtement. Ils le touchaient. Qui à l'épaule, qui à la main, qui à la jambe. Mais ils n'ont pas été guéris. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les gens ont dit. Pierre a dit, Seigneur, il y a trop de gens. Tout le monde te touche ici. J'ai dit, non, tout le monde ne me touche pas. Quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi, car quelqu'un m'a touché. Qu'à chaque messe, mon bien-aimé, tu sois celui qui touche Jésus. Qu'à chaque célébration, tu sois celui qui touche Jésus. Ne viens pas ici distrait, ne communie pas dans la distraction. Viens communier avec une détermination. Viens communier avec une décision. Viens communier avec une intention. À chaque messe, viens communier avec la concentration.
Considère chaque communion comme la dernière, comme la plus déterminante de tes communions. Ne viens pas ici distraitement. Parce que beaucoup de chrétiens communient en se disant, je vais communier encore demain. Cette femme s'est dit, aujourd'hui ou jamais, je dois toucher et je serai guéri. Elle a touché, elle a été guérie. Tu as autant de maladies, tu as autant de problèmes. Tu t'approches chaque fois de l'Eucharistie sans décision. Sans décision. Ou sans décision suffisante. Sans persévérance dans cette décision. Parce que cette femme, c'est ça la persévérance pour elle. Elle a dû affronter. Elle s'est frayée un chemin dans la foule. Elle s'est faufilée dans la foule. Et elle a touché. Ce n'était pas facile pour elle. Il y avait les lois établies qui la limitaient. Qui limitait ce qui bloquait sa liberté. Oh, toi, tu es une femme. Au milieu des gens comme ça, tu vas te faufiler. Comment les gens vont te regarder? Elle avait tout pour ne rien faire. Mais elle a dit, si aujourd'hui je ne fais pas ça, je ne vais pas guérir. Je resterai malade toute ma vie. Je serai l'esclave des médecins. Les hommes vont me fuir à cause de ces écoulements de sang. Elle s'est dit, aujourd'hui, moi je vais toucher. Comme je n'ai jamais touché, je vais toucher cet homme et je serai guéri. Elle a touché et ce jour-là, elle a été guérie. Il y a aussi un jour qui vous attend. Bien-aimé, toi tu as le corps du Christ. À chaque célébration eucharistique, c'est à toi de venir ici avec la décision. Dire aujourd'hui, je vais toucher. Mais bien des fois, il y a même des gens qui communient. Hein? Quelqu'un qui a communié, il rentre à sa place. Il oublie qu'il a communié. Il demande même à son voisin, je suis allé communier. Il vient de communier, il oublie. Est-ce que j'ai communié? Oui, tu es parti. Ah bon? J'avais perdu de vue. Il a communié dans la distraction, au point qu'il a même oublié qu'il a communié. À chaque communion, pour que ta communion soit réelle, pour qu'elle entraîne une conversion réelle, il faut qu'elle soit soutenue par une décision, une ferme décision, par une détermination. Et si aujourd'hui, cela ne t'arrive pas, c'est la foule. Tu as encore la foule qui est devant toi, qui t'empêche d'arriver là où Jésus est. Il faut que demain encore tu persévères, que le lendemain encore tu persévères, qu'à aucune messe tu ne sois distrait. Qu'à aucune messe tu ne prennes à la légère la communion. Ne t'habitue pas à la communion. Tu rentres à ta place, aucune prière. Dès que tu rentres, tu commences à causer. Tu commences à parler à gauche, à droite. Tu y as le Christ en toi. Et tu as des maladies, et tu les laisses partir. Cette femme disait des choses. Quand elle avançait dans son cœur, elle disait des choses. Aujourd'hui, si je touche, je serai guéri. Elle croyait à la présence, j'allais dire réelle, de la puissance de Jésus dans le vêtement. Et elle se moque de nous. Et dit, moi j'ai touché le vêtement, j'ai été guéri. Vous mangez le corps de Jésus. Vous buvez le sang. Et vous êtes les mêmes. Vos vies ne changent pas. Vous demeurez dans vos péchés. Voleurs, toujours voleurs. Même après autant de communions. Impudique, toujours impudique. Même après autant de communions. Menteur, toujours menteur. Même après autant de communions. L'homme sait qu'il mange. Tu manges bien, tu deviens bien. Tu manges mal, tu deviens mal. Tu manges Jésus, tu deviens Jésus. Tu manges Christ, tu deviens un autre Christ. Aujourd'hui, c'est la fête du très saint sacrement. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Qu'il vous bénisse réellement. Qu'il vous guérisse réellement. Qu'il vous convertisse réellement. Parce qu'il est réellement présent. Que Dieu bénisse sa parole dans notre vie.